Entrée libre n'est pas une émission comme les autres. Elle n'est pas réalisée par des professionnels de la RTB, mais par des groupes extérieurs. Aujourd'hui, la Ligue des insuffisants rénaux. Bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui un film qui a été réalisé par la Ligue des insuffisants rénaux. Elle traite de quelques-uns des problèmes qui ont trait aux insuffisants rénaux. Maintenant, la Ligue des insuffisants rénaux, mademoiselle Clément, pouvez-vous nous en parler un mot? C'est une association sans but lucratif qui groupe principalement des patients et des sympathisants, médecins, personnes de profession paramédicale, amis. Elle poursuit des buts multiples, scientifiques, sociaux, d'information. La LIR a à son actif quelques réalisations antérieures, notamment une aide financière aux patients, des préparations de vacances intéressantes. Nous comptons étendre ces réalisations dans les années prochaines, les varier et les mettre à la disposition d'un plus grand nombre de patients. Le temps qui nous est imparti dans cette émission ne nous a pas permis de traiter tous les problèmes à fond. Il est un problème certain, c'est la greffe rénale, qui ne doit pas être négligée non plus, étant donné que les intéressés ont aussi des difficultés d'insertion dans la société, et qui plus est, des problèmes de vacances. Je vais passer la parole maintenant à mon ami Grisard, qui vous communiquera, s'il veut bien, aux téléspectateurs, l'adresse de la Ligue des insuffisants rénaux. Eh bien, l'adresse, la voici. 69 rue de Bruxelles, à Louvain. Et maintenant, regardons ensemble, si vous le voulez bien, cette émission. Je voudrais vous demander si vous savez ce que c'est que l'insuffisance rénale. Non. Oh, je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Absolument pas. Et si je vous dis cancer? Ah oui, ça c'est un peu mieux, ça va. Mieux. Oui. Et infarctus? Oui. Eh bien voilà, je voudrais savoir si vous savez comment on traite les insuffisances rénales. Les quoi? Les insuffisances rénales. Ah non, en buvant beaucoup? Je sais pas, non. Demandez à mon fils, il est plus au courant que moi. Michel, va toi. Savez-vous ce que c'est l'insuffisance rénale? Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Ça peut être un manque de vitamines dans les reins, qui peut aussi provoquer certaines inflammations, mais pas plus. Et savez-vous comment on la soigne? Médicalement parlé, eh bien on peut... Oui, par du thé aussi. On peut prendre du thé. Médicalement parlé, les médecins vous conseillent toutes sortes de médicaments, mais évidemment je ne suis pas médecin pour le prouver. Non, d'accord, mais enfin... Bon, je ne sais pas moi. Hein. Je crois que le moyen... Le rein artificiel. Le rein artificiel, oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Je sais ce que c'est, mais disons que j'ai jamais essayé. Non, non. Ça va absolument pas. Non. Et vous savez très bien ce que c'est le cancer. Ça, c'est... Ah oui, ça, vous oui. savez, l'infarctus Oui. également. Oui, bien sûr. Bon, ben, c'est tout ce qu'on voulait savoir, merci. Bonjour docteur, voilà la raison pour laquelle nous sommes venus vous trouver. Nous avons mené une enquête à propos d'une maladie qui s'appelle l'insuffisance rénale et il est apparu que peu de personnes savent ce que c'est. Est-ce que vous pouvez brièvement nous apprendre quelle est l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale est en fait une maladie caractérisée par l'arrêt progressif ou brutal du fonctionnement rénal et qui va se traduire en fait par l'intoxication progressive de l'organisme du sujet malade par des substances de déchets comme l'urée et conduire à une maladie mieux connue du public qui est l'urémie. Cette insuffisance rénale peut survenir chez un sujet ayant une autre maladie et survenir brusquement pour un certain temps. Au bout de quelques jours, quelques semaines, la fonction du rein va se remettre en route et si entre-temps on a permis au sujet de survivre en détoxiquant son organisme des produits de déchets, il va pouvoir récupérer une fonction rénale normale. C'est l'insuffisance rénale aiguë. Il existe d'autres situations où là, l'insuffisance rénale ne survient pas dans le cadre d'une autre maladie
comme une grosse infection ou un grave traumatisme, mais où le rein et seulement les deux reins sont malades et vont progressivement se détruire et conduire lentement à l'insuffisance rénale chronique. Et lorsque ces reins ont perdu toute fonction, la vie devient pratiquement impossible, sauf si l'on détoxique, si l'on épure, on nettoie le sang des impuretés qui caractérisent le tableau de l'urémie chronique. Cette détoxication, qui peut se faire au stade de l'insuffisance rénale aiguë et au stade de l'insuffisance rénale chronique, se fait grâce au rein artificiel. Et la séance de nettoyage du sang s'appelle l'hémodialyse. Croyez-vous, docteur, que l'hémodialyse soit la seule solution pour le traitement de l'insuffisance rénale? L'hémodialyse périodique est une excellente solution pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Malheureusement, elle lie le malade à la machine, l'obligation de devoir 2 ou 3 fois par semaine se connecter à cette machine pour nettoyer son sang. Et ceci ne va pas sans créer de nombreux problèmes psychologiques et de problèmes de réinsertion dans la société. C'est pour ça qu'il était une autre possibilité qui est la transplantation rénale, c'est-à-dire la greffe d'un rein prélevé chez soit un sujet de la famille, soit un sujet jeune décédé brutalement, rein prélevé et transplanté. Ici, le malade est libéré de la machine. Ses seules obligations sont la prise régulière de médicaments contre le phénomène de rejet. Pourriez-vous maintenant nous expliquer brièvement comment fonctionne un rein artificiel? Dans un rein artificiel, on va faire circuler d'un côté d'une membrane semi-perméable, habituellement de l'acélophane, le sang du sujet à épurer. De l'autre côté de cette membrane, on va faire passer un liquide, le dialysa, liquide ayant la composition en sel optimale du sang. Deux phénomènes vont se produire. D'une part, le passage des substances toxiques du sang à traiter vers le liquide de dialysa qui, lui, n'en contient pas. Et d'autre part, la rééquilibration du sang au départ du liquide de dialysa en différents sels. Enfin, grâce au rein artificiel, il y a moyen de soustraire au patient l'eau et le sel qui s'accumulent dans son organisme. Les problèmes psychosociaux sont très importants pour la plupart des insuffisants rénaux. Les problèmes professionnels sont, dans les circonstances actuelles, parmi les plus difficiles à résoudre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour mademoiselle. Ça va? Ça va. Vous avez déjà eu des réponses au sujet de votre demande? Ben non, écoutez, c'est pour ça que je vous ai demandé de passer. Hein. Je me suis adressé dans toute la direction, tout ce que vous m'avez donné comme adresse, etc. Rien. Ça ne donne pas. Et qu'est-ce qu'on avance comme argument? Écoutez, j'ai l'impression que j'explique clairement mon cas et j'ai l'impression que les employeurs se font un monde de ce que j'explique. C'est-à-dire que par écrit, c'est assez difficile de dire ce qu'on a. Vous voulez dire qu'ils ont l'impression que votre maladie est assez freinante pour le travail? Oui. Malgré que j'insiste, que je demande surtout du travail de bureau, parce que je me suis présenté dans des bureaux pour intérimaires. Là, on me présente des places de conducteurs de tracteurs. Les travaux lourds pour des personnes atteintes d'insuffisance rénale, ce n'est pas possible, c'est exclu absolument. Oui, d'accord. Et jusqu'à présent, donc, vous n'avez abouti à rien? Rien. Je vous assure, je commence à en avoir assez, hein? En avoir marre. Ça, je pense. Dites, est-ce que vous avez entendu parler de cette obligation de l'État d'engager des handicapés? Vous avez entendu parler de ça? Depuis peu de temps, les services de l'État doivent engager un certain nombre de personnes handicapées.
Vous savez où vous adresser? Non. À la cité administrative, au service de recrutement du personnel de l'État, bloc Esplanade, à la rue de la... derrière la colonne du Congrès. Oui. Ah, je vous écris ça? Oui. Voilà. Merci bien. Bon, je vous tiens au courant. Les travaux lourds, exigeant une grande dépense d'énergie physique, sont interdits aux insuffisants rénaux. Il va sans dire que leur reclassement et leur réadaptation professionnelle sont d'autant plus laborieux que le patient est moins doué, à un niveau d'instruction relativement bas, une formation professionnelle maigre ou inexistante, et qu'il est peu motivé. Monsieur Van Uyenburg, la Lyre vous a choisi pour cette émission de TV parce que vous êtes un des malades qui avait le plus de problèmes, disons, du point de vue d'abord du travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter en bref les ennuis que vous avez rencontrés de ce côté-là? Mais je suis rentré en clinique, j'ai posé mon cas au service social. Le service social, Mademoiselle Caïman, en l'occurrence, est allé à plusieurs reprises trouver l'administrateur délégué de la firme qui m'employait. On lui avait formellement promis qu'il n'y avait pas de problème, qu'on me reprendrait à un autre poste qu'au poste de comptable, parce que c'était malgré tout pour eux un poste à grosse responsabilité. J'ai quitté la clinique 3 semaines à un mois. Après, je me suis présenté le lendemain au bureau, je me suis présenté au service du personnel, j'ai vu le chef du personnel et j'ai trouvé ma lettre de préavis avec le pécule qui m'était dû, en me disant qu'on regrettait, mais que, vu ce qui avait été dit, on ne pouvait pas me prendre, même pas pour un poste annexe. Par contre, chez ce même employeur, j'étais très bon pour vider les poubelles. Je sais que vous êtes un homme très actif, vous êtes sportif, vous faites pratiquer la musique, vous faites pas mal de choses. Et je sais que vous cherchez effectivement du travail. Et je me demande, en tant qu'homme actif comme ça, comment vous pouvez passer vos journées comme ça sans rien faire? Ça doit être très 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 long. Sans rien faire, c'est-à-dire qu'au début ça ressemble à des vacances, hein. Mais ces vacances, ça va très bien pendant un mois. Après ça devient terriblement monotone. Et je peux le dire, j'ai fait 1 ou 2 fois de fameuses dépressions parce que, bon, j'occupe mes journées, mais c'est quand même toujours de la même façon. C'est-à-dire que je les occupe avec ce que je sais faire. Or, ce que je fais, je joue de l'orgue, je joue un peu de clarinette, j'écoute des disques, je vais souvent à la bibliothèque, je lis beaucoup. En fait, ma journée commence comme ceci. Le matin, je pars avec mon chien, je vais au parc, je le dresse. À l'obéissance, je le fais sauter, enfin, ça m'amuse. Je reviens, je bois ma petite tasse de café, j'écoute un disque. Le disque fini, je pianote un petit peu. J'en ai assez parce que je ne sais pas jouer très longtemps parce que je ne sais pas lire la musique. Alors je joue beaucoup d'oreilles. Je joue des airs que j'ai entendus la veille. J'arrête, je prends un bouquin, je plonge dans le bouquin, vers 20, 30, 40 pages, j'arrête, je prends ma clarinette, j'arrête avec la clarinette, je reprends le livre,
Je dépose le livre, je m'étends sur le divan, puis je parle avec mon chien. Je prends mon chien, je parle avec, comme avec un enfant. Jadis, je sais que vous faisiez du karaté. Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet? Ben, le karaté, j'en ai fait pendant plusieurs années dans un but de compétition. J'ai fait de la compétition. De toute façon, du point de vue physique, c'est plus ça. Alors, je me suis destiné surtout vers le professorat. C'est-à-dire enseigner le karaté à des débutants. Bénévolement. Bénévolement dans ce sens que d'abord, des clubs de karaté, de judo ne sont pas des clubs riches. Et pour une raison qui, pour moi, est très importante, c'est que malgré tout, dans mon cas, j'essaye de continuer à vivre comme les gens, comme les autres. Au fond, je me force, malgré tout, à faire du karaté. Je me trompe un peu moi-même, en fait, en me disant, voilà, je suis encore capable de... Et tout en me rendant très bien compte qu'au moment où je devrais faire, par exemple, de la compétition, ben, ce ne serait plus ça du tout. Je pourrais très bien faire mes mouvements. La souplesse est restée, mais la force, l'impact et la fatigue. Parce que je suis très vite fatigué. C'est pour ça que je me suis destiné au professorat, parce que en tant que professeur, je montre le mouvement. Bon, puis, je corrige les élèves, ça me permet de respirer. Et disons que donc votre maladie, en fait, vous a diminué du point de vue force physique, mais que vos réflexes, malgré tout, sont toujours très bons. Les réflexes sont restés. Votre souplesse est également toujours bonne. C'est simplement sur le plan donc, physique oui, là, que vous êtes net. Nettement amoindri. Oui, c'est très net. Et à part ça, votre karaté, c'est un peu toute votre activité. Oui, avec ce que je vous ai dit, ce que je faisais. Donc, c'est à peu près tout ce que je fais. Là tout à l'heure, un petit peu avant l'émission, que vous aviez écrit, je ne sais pas combien de lettres, pour votre emploi aussi, parce que aussi c'est une activité que d'écrire des lettres. Oui, ça a été une activité, parce que maintenant, j'en ai écrit tellement que je ne me donne plus la peine d'écrire. J'ai écrit près de 378 lettres. Donc, pour avoir de l'embauche. Pour avoir de l'emploi, en expliquant honnêtement mon cas, et en expliquant que malgré tout, il m'était possible de travailler pour autant que ce soit dans un bureau. Vous avez fini? Oui. Il faut aller à l'école, hein? Oui, papa. Hein? Regardez qu'est-ce qu'on fait à l'école. Je te montrer. On fait ça à l'école. Oh, dis c'est bien. Comment tu fais ça? Avec des machines ou avec une... Avec des machines outils. On dirait une pièce de pipette de vélo. C'est bien, hein? T'es content? Et ça aussi, c'est lui qui a fait. Ouais, c'est avec une molette, ça. Et toi à l'école, ça va là? Oui. Gangster. Hein? Ça va? Ouais. Moi, je vais aller. Au tapis, Hein? Oui, vous allez? Ouais. Allez, ben grand. Au revoir. Et n'oubliez pas de venir me dire bonjour quand je suis en haut sur le Rhin, hein? Ça va. Hein? Allez, viens me dire au revoir aussi, prépare-toi, toi. Au revoir, hein? Bonjour Madame la directrice, vous m'avez convoqué. Oui, certainement. Si je vous ai demandé de passer, c'est parce que nous avons quand même quelques problèmes avec vos enfants depuis qu'ils sont inscrits à l'école. Nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, écoutez, c'est assez difficile. J'aurais peut-être dû vous en aviser, mais j'ai un problème. Les enfants sont assez perturbés. Voilà, je vis sur un rein artificiel. Les enfants réagissent assez mal. J'ai d'ailleurs le problème avec l'aîné également. Et c'est vrai à la maison et à l'école. Oui, nous sentons certainement que vos enfants sont très touchés. Nous ne pouvions pas imaginer évidemment ce qui se passait, mais nous sentons d'une part que le garçon est assez agressif, notamment. Mais écoutez, c'est vrai dans ce sens que j'ai perdu vis-à-vis de mes enfants toute autorité. Le chef de famille chez les gosses est devenu maman, ce n'est plus moi.
À partir du moment où 24 heures par semaine je suis cloué sur un lit, on ne vient plus rien me demander, je ne travaille plus, j'ai perdu mon emploi. Disons que je ne suis pas toujours agréable non plus, vu mon état de santé, mais enfin j'ai perdu mon autorité vis-à-vis d'eux. Et ma femme est une femme. Oui, Vous avez vu avec malgré tout, il y a quand même un voilà, équilibre il y a un qui manque équilibre dans qui le manque. ménage. Et pour leurs devoirs, par exemple, je les contrôlais souvent tous les jours. Maintenant, sachant que je suis cloué, ils ne me montrent plus leur journal de classe, ils ne me montrent plus leur cahier. On n'ose pas en parler aux amis, on n'ose pas en parler aux amis, on n'ose pas dire pourquoi on ne part pas en vacances. Il y a tout un tas de... je dis, je suis un peu un lépreux pour les enfants, je le sens nettement. Bonjour monsieur, je viens vous trouver pour un petit voyage, enfin un petit voyage, je voudrais aller en Corse, je voudrais voir ce que vous pouvez me proposer. Ce serait un voyage par avion d'une quinzaine de jours. Oui, certainement, séjour, circuit. Circuit éventuellement, oui, du côté des îles. Voilà. C'est le tour complet de la Corse. Oui. Ajaccio, Bonifacio. J'ai un petit problème malheureusement, c'est que je dois me soigner au point de vue rénal et je devrais trouver sur place un centre d'hémodialyse. Est-ce que vous êtes à même de me dire si je peux trouver cela sur place? Je ne suis pas au courant. Vous n'avez jamais, on vous a jamais posé cette question. Je n'ai jamais eu affaire, donc je sais que c'est un problème et c'est la raison pour laquelle je me dis je vais quand même venir vous trouver. Vous devez suivre un traitement là. Oui, je dois suivre un traitement et... Ça existe dans certains endroits, notamment à Villareggio. Mais en Corse, je n'en connais pas. Encore. Comme j'ai déjà pu vous le signaler et comme nous l'avons constaté, il y a effectivement un problème pour les insuffisants rénaux au point de vue vacances. En quoi consiste-t-il? Généralement, l'insuffisant rénal doit subir le rein artificiel à raison de 2 ou 3 fois par semaine, suivant le cas. Et il est impensable que cette personne puisse se déplacer dans des pays étrangers, par exemple, voire même en Belgique. Pour la bonne raison que le rein artificiel doit être à sa disposition le plus près possible. C'est ce qui fait, c'est ce qui justifie en fait notre présence ici sur le terrain à Aullois, que vous avez bien voulu, Madame la bourgmestre, nous léguer à notre association. Oui, mais lorsque vous êtes entré en contact avec nous il y a quelque temps, nous exposant le but de votre œuvre et surtout la raison pour laquelle vous cherchez un terrain dans une zone aérée comme est la nôtre, nous avons tout de suite acquiescé à cette idée et nous avons ici à Aullois un terrain d'une superficie d'environ 3 hectares situé en zone de vacances, en zone donc réservée au tourisme et à son développement. Et plutôt que d'y implanter n'importe quel style de construction vacancière, je crois que ce serait en effet une bonne formule que de vous la remettre sous forme d'un bail amphithéotique ou autre et de voir alors à ce moment-là quelles implantations vous pourriez y faire. Et qu'est-ce que par exemple vous envisageriez de faire ici sur ce terrain? Effectivement, ce centre se constituerait tout d'abord d'un immeuble central dans lequel il y aurait par exemple un restaurant, approprié évidemment étant donné que ces gens doivent subir un régime très strict. En plus de cela, il y aurait certainement 3 voire même 4 reins artificiels et ce bâtiment serait entouré vraisemblablement d'une trentaine de petits bungalows. C'est ce qui offrirait aux malades la possibilité donc de pouvoir venir passer des vacances en Ardennes et d'avoir à proximité de chez lui ce rein artificiel. Une fois la séance terminée, il rentre chez lui, il retrouve sa famille. Et d'un autre côté, il est en dehors
de cette ambiance d'hôpital qu'il connaît depuis quand même déjà pas mal d'années pour certains. La séquence que vous venez de voir, comme toutes celles qui passent à entrée libre, a été entièrement conçue et réalisée par un groupe extérieur à la RTB, par un groupe minoritaire qui, généralement, n'a pas l'occasion de s'exprimer. Et pourtant, qui a certainement beaucoup de choses à dire. Le 15 novembre, vous pourrez voir la 15e séquence d'entrée libre, réalisée par le Centre d'éducation à la famille et à l'amour. Tandis que ce garçon, il faudrait essayer de le comprendre. C'est ça. Il faudrait essayer de le comprendre. Oui, qu'il ait deux copains, je sais pas, qui trouvent son problème, ou bien qu'on l'aide un peu, quoi. Tu aimerais qu'on l'aide? Oui. Oui. Ce garçon a l'air très seul. Cette fille, elle est joyeuse, donc c'est ça. C'est pitié. Très bien. Oui. Tu étais pris par le contraste. Oui. Oui, d'accord. Oui, toi? J'ai choisi 2 clowns. 2 clowns, tu as choisi. Oui. Montre-les. Je ne les vois pas bien. Ah oui, je vois. Le premier au spectacle et avant le spectacle. Ah oui. Je retrouve là-dedans un peu de ma personnalité. Oui. Parce que devant les copains ou les copines, devant les parents, je ne montre pas mes soucis. Oui. On dit que derrière, très malheureuse, quoi. Et c'est souvent, je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais vous appartenez peut-être aussi à un groupe. Vous avez peut-être aussi quelque chose à dire, un problème, une action à faire connaître, un point de vue à défendre. Si c'est le cas, la RTB vous permet de réaliser votre émission de télévision. Et si la chose vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un scénario à l'adresse suivante. RTB Charleroi, émission entrée libre, passage de la Bourse, 6000 Charleroi. Tu peux le faire marcher dehors si tu veux, hein? Ouais. Il fait beaucoup plus clair. Ah oui. Tu veux que je dors? Ouais. On ne met pas près de Julie. À la fin. Il y a plein de choses à réfléchir. Xavier. Xavier. Hé bébé. Boum. Xavier. Eh bien, bonhomme. Il veut s'asseoir et pas s'asseoir. Anka.